Ce vendredi 9 septembre, le RPM Speedway vous présente son plus gros show de la saison, alors que le défi Québec-Ontario sera au programme pour les classes modifiées et Sportsman. Une finale de 100 tours et une bourse de 4 000 $ aux gagnants sera présentée en classe modifiée, alors que la finale Sportsman en sera une de 50 tours avec 1 000 $ aux gagnants. Les classes Mud Light et Slingshot seront aussi du programme. Le RPM Speedway, le short track spectaculaire, c'est le rendez-vous par excellence ce vendredi soir. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponibles, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. Les gars de course aimeraient remercier ses précieux partenaires. Groupe Génique, Remec, Excavation Préfontaine et Ultrafab. De retour à cette semaine aux courses, vous reconnaissez mon invité, William Racine, surnommé Le Petit Prince, qui vient de remporter le championnat à l'Autodrome Drummond pour une deuxième fois en carrière. Salut mon Will, comment vas-tu? Ça va bien, Tony? Yes. Es-tu content de ta fin de semaine? Super content. Ouais. Super content. Bonne fin de semaine, des bonnes performances, une bonne voiture. Puis un championnat, fait que on va pas se plaindre. Non, ça c'est sûr. Tu as dominé de façon presque outrageuse toute l'année à Drummondville. Tu avais à te présenter au programme avec un championnat déjà dans la poche. C'est ce que tu as fait avec brio. Toute une saison où tu as vraiment évité tous les pépins finalement toute l'année du côté de Drummondville avec justement comme résultat un deuxième championnat. Ouais, Drummond, ça a toujours été une piste que j'ai été super rapide. On a tout le temps une bonne voiture, puis j'ai pas peur d'aller au large, fait que à Drummond, c'est bien utile. Puis comme tu dis, toutes les bad luck, tout ce qu'on a eu comme bad luck, c'est arrivé à Grimby. Fait que Drummond, on s'en est sauvé un peu, puis je pense que ça a apparu avec le nombre de points. Puis c'était le fun d'arriver là samedi avec pas le stress de me battre pour les points, juste d'aller là puis essayer de gagner, parce que c'était encore mieux quand tu gagnes la victoire puis le championnat en même temps. Ça a été une super belle course. Ça n'a pas été facile. Sam m'a donné de la pression à la fin, puis au début avec Allen puis Christo, c'était pas facile, mais on a réussi à passer puis d'aller chercher une victoire, une 12e, on est super content. Tu sais, sans savoir à l'avance quels sont tes plans pour l'an prochain, on y reviendra, mais si jamais tu avais à revenir en Sportsman l'an prochain, avec la progression de certains qu'on a vu, entre autres, émerger au cours de l'année, le jeune Carrier, entre autres, qui a été excellent du côté de Drummond en particulier, je pense que la compétition va être encore plus forte l'an prochain en Sportsman, parce que tout le monde veut performer et est capable de le faire. Ouais, ça va être, si je reviens comme tu dis, ça va être assez plus dur. Sam aussi, d'après moi, va peut-être revenir. Donc, sans moi,
Puis tous les autres, tu sais, Alan qui a pris beaucoup d'expérience, Christo aussi, Antoine Parent. La liste est longue, ça sera pas facile. Je crois que ça va être une des années où les sportsmen vont être le plus compétitifs. Ouais. On dirait qu'on se répète, puis à chaque année on dit ça, mais c'est vrai, ça se développe, puis ça arrête pas. Je sais que mon oncle Steve a toujours eu de la difficulté à Granby. Est-ce que c'est en train de devenir ta piste où tu as le plus de misère à gagner ou du moins à éviter les pépins? T'as pas encore de championnat en poche du côté de Granby. Steve non plus. Coudon, est-ce qu'il y a une malédiction chez le clan Bernard à Granby? Ouais, Evan, il a réussi, fait que je devrais être capable de C'est vrai, réussir. bon point. Mais non, Granby, cette année, je pense que ça a vraiment été des circonstances. On a fait 2 crevaisons alors qu'on était dans le top 3. Je me suis fait pousser dans le mur pendant une course. Et ma soirée avec mon moteur. Donc, scraper 4 soirs comme ça, c'est sûr que c'est dur de finir en avant. Puis au début de l'année, on n'avait pas la voiture que j'aurais aimé avoir là-bas. Elle allait bien partout, mais pas à Granby. Puis on a changé de quoi à mi-saison, puis ça a rapporté. Puis après ça, je pense que les top 3 sont arrivés, la constance, la confiance aussi, parce que c'est une piste que j'avais pas trop confiance en moi. C'était vraiment ma bête noire. Puis là, ça commence à aller de mieux en mieux. Fait que l'an prochain, c'est de bon augure. Comment t'entrevois la fin de la saison? Je sais qu'il y a beaucoup de courses qui s'en viennent. Souvent des courses de longue haleine aussi. S'il fait beau, là, on est parti pour un gros mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, Cornwall et tout ça. Comment t'entrevois là, les prochaines semaines? Ça va être des semaines assez intenses au niveau. Ça va être les plus grosses courses de l'année. Juste en fin de semaine, on sait qu'il y a beaucoup d'Ontariens qui vont descendre, mais c'est sûr qu'on a l'avantage d'être à nos pistes locales. Surtout Saint-Marcel et Drummond, je pense que c'est mes 2 plus fortes. Fait que je suis assez confiant pour en fin de semaine. Des grosses bourses à aller chercher. On aimerait ça continuer à aller chercher cet argent-là parce que ça nous aide beaucoup pour le futur. Mais ça va être une belle fin de saison. On va faire le plus de courses possible. Je me suis fait un horaire, même avec des possibilités s'il y avait de la pluie pour aller ailleurs. Mais c'est sûr qu'on va faire dans le fond en fin de semaine au Québec, Granby, Drummond, Saint-Marcel, Cornwall puis Brockville. Puis après ça va être fini. Mais si par chance, par ma chance, il pleut à Drummondville ou quelque part, j'ai un plan B derrière ma tête encore. Il y a des opportunités peut-être aux États-Unis. On verra là, si la météo ne collabore pas, mais on se souhaite évidemment du beau temps pour d'ici la fin de l'année sur nos pistes. Ce qui m'amène à te parler du sujet de l'heure, la séparation chez WDM. Faut que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé. Avant ça, on avait su à travers les branches que le torchon brûlait un petit peu au cours des dernières semaines. Moi, je me disais, ils vont finir par s'entendre, ils vont réussir à passer au travers, puis ils vont finir l'année ensemble. C'est quoi ta perspective et qu'est-ce qui a mené justement cette séparation-là, à ton avis? Bon, on va commencer juste par le fait que WDM, ça s'est bâti avec 2 jeunes qui étaient en pleine progression. Puis on retient beaucoup de positifs de ça. On a appris beaucoup, autant au niveau de gérer des choses, gérer de l'argent, autant au niveau de la gestion, d'aider l'autre, du donnant-donnant. C'est sûr que depuis, on va dire, 3 semaines, c'était un petit peu plus dur. La chimie était un petit peu moins là. Puis je pense que ça a juste été une décision de on veut pas avoir une fin de saison un peu boubou, on veut avoir du fun les deux. Puis ça a été la décision. On ne rentrera pas dans les détails, mais ça reste que ça a été une super belle expérience. On a réussi à faire rêver des gens. Puis je pense que je le conseille à tout le monde quand même. C'était vraiment une très belle expérience. Puis on est content. J'aimerais ça remercier tous les gens qui nous ont appuyés là-dedans. Ça a juste été super tout le long. On a ramassé des super commanditaires. Puis merci à tout le monde qui s'est impliqué là-dedans. Toute notre équipe qui ont travaillé fort tout l'été pour nous. Un gros merci à Mathéo. Mathéo, il a donné un méchant coup de main cet été à tout le monde. Puis c'est plate que ça finisse comme ça, mais ça fait partie de la vie. Puis les deux, on va être capables de courser encore. Ça ne sera pas un stress. Les gens veulent savoir, êtes-vous en chicane actuellement ou vous vous êtes laissé en bon terme? Non, c'est sûr que il y a eu des hauts et des bas. Mais présentement, ça va bien. On s'est parlé aujourd'hui, puis je pense pas qu'on se rentrera pas dedans sur la track, puis on va courser comme 2 personnes intelligentes, puis je vais aller le voir, puis on va jaser pareil. Ça reste qu'à la base, on était 2 chums avant d'être coéquipiers. Fait qu'il faut pas oublier ça dans toute
situation-là. Est-ce que, à le refaire, est-ce que tu reprendrais les mêmes décisions de dire, OK, on se lance dans une aventure qui était pas plus compliquée que de dire, on fait le maximum de courses que c'est possible. Même avec les tracas de sortie de pandémie, si on peut aller aux États-Unis, si on peut aller en Ontario, on va le faire, puis on va faire tout notre possible pour faire le plus de courses possible. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais comme décision? Ben, à le refaire, je le ferais différemment. Il y a des décisions qu'on a prises qu'on aurait dû réfléchir un petit peu plus. Il y a manqué de communication aussi dans les deux clans. Donc, c'est sûr que c'était une belle expérience, c'était une super idée. Puis pour Dono, ça a été super, super bon. On l'a vu en plein développement, puis il est rendu très compétitif. Puis ça, c'est vraiment avec le nombre de tours qu'on a fait. Fait que pour lui, c'était une bonne opportunité. Pour moi aussi. C'est juste que moi, je faisais déjà ce nombre de courses-là à peu près. Ouais. Fait que non, c'est sûr qu'à le refaire, ça serait différent. Mais ça reste que on a fait des choix. On l'a vécu, puis ça a été un beau trip quand même. On a senti au fil de la saison qu'au début, c'est clair que tu partais avec une longueur d'avance parce que tu as plus de tours de réaliser en sportsman, évidemment. Mais plus ça avançait, plus Donovan tirait son épingle du jeu. Puis il t'offrait toute une compétition aussi. Comment tu as trouvé ça, justement, de le voir émerger puis de te chauffer les fesses de temps à autre? Mais moi, j'adore avoir de la compétition, que ça soit de Dono, que ça soit de peu importe qui. C'est toujours le fun quand. On dirait une victoire, c'est encore mieux quand tout le monde est fort puis tout le monde te donne du fil à retordre. Fait que quand je gagne, c'est encore mieux qu'on dirait qu'avant parce que je travaille tellement fort pour passer les gars. Fait que non, c'est sûr que ça a été le fun puis je suis super content pour lui là, qui a cherché sa première victoire des podiums et tout. Donc non, ça a été une belle saison pour nous deux. Est-ce que le fait de porter, tu sais, c'est quand même un emblème important, là. Robert Bernard d'un côté, puis tu as Lucie Chevrolet de l'autre bord. Est-ce que ça, c'est lourd à porter pour un jeune pilote de dire, ben là, j'ai un peu de pression, il faut que je performe, puis il faut aussi que je représente comme il faut deux bannières importantes? Ben moi, tous les gens qui me connaissent un peu savent que je suis le gars qui se met le moins de pression. J'arrive aux courses avec le sourire, puis je vais finir 24e, puis je vais repartir avec le sourire quand même. Pour moi, les courses, c'est du fun. Meilleur exemple, la course à Saint-Marcel, que j'ai rentré dans un lap car quand j'étais premier, puis il restait un tour. Tout le monde pensait que j'allais être fâché. Finalement, j'avais un petit... Pas un sourire, mais j'étais déçu, mais qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, puis on se reprendra la prochaine fois. Fait que non, la pression, c'est pas une pression que je me mettais du tout. La seule pression que je me mettais, c'est que je voulais gagner, puis je voulais battre ma saison de l'an passé. Fait que pour ce qui est de ces commanditaires-là, pour moi, c'est comme des autres commanditaires sont là, ils t'appuient. Puis t'essayes de performer pour les faire voir plus possible, mais sinon, pas plus que ça. Maintenant, la question que tout le monde s'attend, quelle est la suite pour le Petit Prince? À court terme, à moyen terme et à long terme. Comment tu vois ça? À court terme, dans le fond, ma voiture est rendue au garage chez mon grand-père à Saint-Paul avec celle de mon frère. Mathéo et mon équipe, on va s'occuper de préparer cette voiture-là puis de la rendre encore compétitive pour le reste de la saison. Je vais arriver aux courses avec mon petit trailer puis mes petites affaires comme l'an passé. Puis pour ce qui est d'à long terme, tout le monde me pose la question, tout le monde me dit tu t'en vas en modifier. Hein. Il n'y a aucune décision qui a été prise encore. C'est moi. Je trouve qu'en Sportsman, il me reste des choses à accomplir. Mon championnat à Granby me fait bien mal au cœur. J'ai pas envie de partir avant de l'avoir. Mais ça va être à voir. Puis on va voir avec le temps ce que l'avenir va nous mener. Puis tous les commanditaires qu'on va aller chercher. C'est des dépenses de plus. Donc on n'a pas le choix. Puis, mais sinon, ça se peut très bien que je retourne en Sportsman pour une autre saison. Est-ce qu'il y a des possibilités de le voir en modifier cette année? De devoir faire quelques courses parce que tu as le droit de le faire sans perdre ton éligibilité à devenir recrue de l'année l'an prochain. Est-ce que ça, c'est dans le domaine du possible de te voir en bas de cette année? J'en ai aucune idée pour l'instant. C'est sûr que ça serait quelque chose que j'aimerais, mais si ça arrive pas, puis c'est pas plus grave que ça. On va voir les opportunités qui vont s'ouvrir pour moi. Puis on va se concentrer à vraiment finir notre saison Sportsman, puis essayer d'atteindre
une bonne objectif avec d'autres victoires sur des courses qui seront pas faciles. Surtout le week-end en Condon, que je me mets un petit peu de pression là parce que je veux performer. J'ai pas gagné cette année à Condon, donc c'est quelque chose que je vais accomplir. Mais non, pour ce qui est de rouler en modifié cette année, j'en ai aucune idée. Si ton grand-papa Jocelyn était ici en avant de moi, c'est-tu la question que je poserais là? Vas-y. J'y demanderais s'il y a les ressources nécessaires dans son garage pour tourner aux courses en modifié avec 3 autos l'an prochain. Parce que mon oncle Steve, il va revenir avec le couteau entre les dents. Evan est en pleine progression, a déjà gagné une course cette année. Puis toi, ben, tu t'en viens puis tu pousses. S'il va aller aux courses, il va y aller longtemps. Moi, c'est ce que je poserais comme question. Ben, je pense que mon grand-père, comme tout le monde le sait, va tout faire pour que les 3 on soit heureux puis les 3 on fasse ce qu'on veut faire. Donc, c'est sûr que si j'irais en modifié, il trouverait les façons d'avoir l'équipement, d'avoir l'équipe pour tout ça. Mais c'est sûr qu'il te répondrait quand ça va arriver, ça va arriver. Mais pas de stress avec ça. Puis j'ai encore du fun en Sportsman. Ça m'inquiète pas trop. Will, merci de ta franchise, de ton ouverture pour nous permettre d'en apprendre un peu plus long sur ta situation. Il reste quand même 5 bonnes semaines de course d'ici la fin de l'année. Je te souhaite la meilleure des chances. Va remporter le plus de courses possible, mon vieux. Puis bonne continuité. Merci à toute l'équipe des gars de course. Puis merci à tous nos commanditaires, toute notre équipe. Le petit prince, William Racine, le champion sportsman du côté de l'Autodrome Drummond, va être à surveiller dans les dernières semaines de la saison. Vous les attendez, ils sont arrivés. Je me place dans le milieu puis on leur parle. Ils sont les 2 champions modifiés. À Grand Bay, David Hébert et à Drummondville, Steve Bernier. Au retour de la pause, le clash des champions, ils s'en viennent à cette semaine aux courses.